Bonjour tout le monde, c'est Benjamin, journaliste pour Boom. Comme vous le savez, cette semaine marque la réouverture des terrasses, des restaurants, des bars, des théâtres, mais également des musées. Aujourd'hui, on fait visiter l'un des plus beaux musées de la région, qui est le musée de la piscine de Roubaix, qui a ouvert ses portes le mercredi 19 mai. On vous fait visiter. C'est beaucoup de bonheur parce qu'on ne va quand même pas se cacher que ces 7 mois de fermeture ont été très longs, complexes, surtout qu'à la fermeture s'ajoutait la question de l'incertitude. Donc voilà, on est heureux que cette étape arrive. On a été touchés de revoir presque la queue à l'entrée du musée à 11 h. On a pu en maintenir une, l'exposition Robert Verling, qui est une exposition qui était très importante pour nous, qui est celle qui est présentée derrière moi au rez-de-chaussée du bassin, parce que les œuvres nous appartenaient, donc c'était plus simple à régler, et parce que sur le même espace, l'exposition qu'on avait programmée ensuite était également constituée d'œuvres qui nous appartenaient. Donc on a pu la décaler dans le temps. Voilà. Il y a eu une organisation, je ne dis pas que ça a été simple, il faudra attendre fin juin pour les expositions d'été. De toute façon, c'est 8 mètres carrés par personne, on ne trace pas un cercle de 8 mètres carrés autour de chacun. Donc voilà, on a une jauge qui a été calculée par rapport à la surface du musée, ce qui en plus chez nous est un peu abstrait parce que 8 mètres carrés dans une salle qui a 2,50 m sous plafond, 8 mètres carrés dans le bassin, c'est quand même pas la même chose. La seule garantie qu'on ait d'accéder au musée, c'est d'avoir réservé et d'être sur la liste qu'ont les agents à l'entrée. Il y a toujours des gens qui ont réservé qui ne viennent pas, donc il y a aussi, c'est un peu comme au vaccinodrome où on attend pour savoir s'il y aura une dose de libre. Il risque d'y avoir des gens qui vont attendre pour savoir s'il y a une entrée possible. On peut venir pour voir si on est un visiteur un peu traditionnel du musée, qu'on cherche le chef-d'œuvre. Il y a la petite chapelle de Camille Claudel et quelques autres œuvres très emblématiques de la collection. Mais ça peut être aussi un tissu, une robe, une céramique, ou le bâtiment, bien sûr, qui est quand même, notamment la partie du bassin qui peut toucher plus particulièrement. La vraie différence entre ce qu'on montre sur Internet d'un musée pendant une période comme le confinement et la visite au musée, c'est l'émotion devant l'œuvre elle-même. Et ça, heureusement que ça existe, c'est toute la différence. Tout notre projet sur un échange avec des visiteurs réguliers à qui on espère apporter un plus, je dirais presque au quotidien. Donc, et nous, on a vraiment hâte de reprendre ce lien avec nos visiteurs.